Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à ce deuxième épisode sur les fondamentaux du martinisme. Aujourd'hui, nous allons nous attarder plus particulièrement sur l'égrégore martiniste. Ce que nous allons dire dans cet épisode va servir de support aux épisodes à venir. En réalité, toute notre tradition vient de l'égrégore martiniste et à plus grande échelle des tables akashiques. Donc il est normal que nous parlions en priorité de l'égrégore avant d'aborder les autres aspects fondamentaux de la tradition. Donc nous allons nécessairement aborder des thèmes dans cet épisode qui vont revenir dans les épisodes suivants et qui seront bien entendu approfondis. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un égrégore ? Pour faire simple, il s'agit en réalité d'une structure énergétique, d'un immense réservoir d'énergie qui a sa propre vie dans l'invisible, sa propre raison d'être, ses propres protocoles et ses propres tables akashiques. Donc c'est un être à part entière, invisible certes, mais dont l'influence ne peut pas être négligée pour l'initié, l'occultiste, l'ésotériste, et par extension pour toute personne qui éveille sa conscience aux réalités spirituelles qui l'entourent et qui sont en lui. D'ailleurs, l'origine du mot égrégore vient du grec égrégoros, qui signifie veilleur. C'est le veilleur fidèle, infaillible, sans repos, qui accomplit la mission qui lui a été attribuée et permet, entre autres, la communication avec l'invisible. En vérité, dans l'invisible, tout est égrégore. Beaucoup réduisent la notion d'égrégore à un produit de pensée humaine, ce qui est vrai en partie, mais largement réducteur. Il existe des égrégores autant dans le petit livre de la nature que dans le grand livre de l'homme. La nature en entier forme un gigantesque égrégore qui ordonne, gère et organise chacune de ses manifestations. Chaque espèce minérale, végétale ou animale possède son propre égrégore que nous appelons aussi âme-groupe. Dans les traditions druidiques authentiques, par exemple, les druides connaissaient cette dimension de la nature et savaient se mettre en harmonie avec ces égrégores pour certains rituels de magie naturelle. L'homme, étant créé à l'image de Dieu et de la nature, a lui aussi créé ses propres égrégores et participe avec eux à toutes les sphères de la vie matérielle et spirituelle. De plus, il ne faut pas faire l'erreur de croire que tout se situe sur un plan horizontal. De la même façon qu'il y a des hiérarchies des plans vibratoires, allant du plus grossier au plus subtil, il existe également une hiérarchie au niveau des égrégores. Il existe donc des égrégores qui se situent juste au niveau astral, mais également des égrégores situés uniquement sur les plans divins, c'est-à-dire au-delà des plans mouvants et illusoires de l'astral. Il existe aussi des égrégores qui font le lien entre les deux, un pont, et ce sont les égrégores initiatiques. Dans l'invisible, tout est ordonné et hiérarchisé. Toute chose obéit à ses lois et l'univers en entier est régi par ses lois et principes universels. En ce qui concerne les égrégores, il est normal qu'une forme pensée trouve dans l'invisible une résonance de même nature. C'est comme un écho qui vous renvoie ce que vous avez émis. Ces formes pensées se regroupent naturellement ensemble et finissent par former un égrégore. C'est le cas également des émotions. En fait, à chaque fois que vous entreprenez une activité individuelle ou collective, vous raisonnez avec un ou plusieurs égrégores. Ainsi, comme nous le disions dans notre conférence précédente sur le martinisme, toute chose existante sur Terre a son équivalent dans l'invisible. Chaque chose possède sa structure ou son moule énergétique dans l'invisible. En réalité, le fonctionnement et les possibilités d'un égrégore sont beaucoup plus complexes que cela. Malheureusement, ce n'est pas le but ici de donner un cours sur les égrégores. Nous nous contentons simplement de transmettre une base suffisante pour mieux comprendre l'égrégore martiniste. À travers du centre ésotérique Orakti, j'ai monté un cours de base d'un peu plus de 3 heures sur les égrégores. Donc si le sujet vous intéresse, vous pouvez toujours trouver là un complément. Donc parmi la multitude de ces égrégores, il en existe qui ont rapport avec la vie matérielle et profane, et d'autres qui sont consacrés au développement spirituel de l'homme. Comme nous l'avons dit précédemment, il existe des égrégores au niveau astral, d'autres au niveau divin, et d'autres encore qui font le lien entre les deux. Ceux qui ont rapport avec la vie matérielle et profane sont essentiellement au niveau astral. Ils participent de la multitude des émotions humaines
et de la temporalité des choses terrestres. La plupart de ceux qui sont situés au niveau mental divin participent de la vie spirituelle et ont des objectifs complètement différents. Il ne nous appartient pas de dévoiler leurs desseins, c'est le travail de tout initié qui aspire à cette vie spirituelle et divine, de faire sa propre expérience de ces égrégores en développant à l'intérieur de lui-même ces états hautement spirituels. Donc les égrégores initiatiques sont spéciaux et particuliers. Ils font le lien entre le plan astral et les plans supérieurs. Ce sont des canaux ou des portes ouvertes sur les égrégores et les plans divins. C'est grâce à cela que l'initié peut recevoir la lumière pure et directe, non reflétée par le plan astral. Nous reviendrons sur ce mécanisme dans les épisodes suivants, en particulier lorsque nous aborderons l'initiation, le rituel ou la prière. Ainsi, tout initié à son tour devient un canal plus ou moins développé des plans divins. Tout le cheminement de l'initié va consister justement à purifier son être jusqu'à devenir un être christique, c'est-à-dire un canal parfait et complètement transparent à la lumière divine. Ces égrégores initiatiques font donc partie de ceux qui sont consacrés au développement spirituel de l'homme. Et parmi ceux-ci, il y en a aussi dont l'origine et la source sont au niveau astral, et d'autres dont leur origine se situe sur les plans spirituels et divins. L'égrégore martinis fait partie de cette dernière catégorie. Dans la première catégorie, nous retrouvons des traditions plus magiques et astrales, comme un peu la Golden Dawn. Bien que ces dernières visent l'éveil de la conscience humaine, leurs possibilités et la portée de leurs travaux restent limitées. En réalité, toute tradition initiatique authentique doit nécessairement faire partie de la première catégorie, car elles ont toutes pour but la réalisation de l'état divin à l'intérieur de l'homme. Autrement, la réintégration serait tout simplement impossible, car il n'y aurait pas de lien tangible avec le divin. C'est pour cela également que nous avons dit dans notre conférence précédente que la véritable initiation est un acte hautement théurgique, car elle transmet un véritable germe de lumière provenant directement des plans divins. Ce faisant, ce germe divin éveille la conscience de l'initié à une dimension hautement spirituelle, en lui faisant pressentir la possibilité réelle de communier avec Dieu, en lui et par lui-même. Mais qu'est-ce qui fait que certaines traditions aient leur origine et leur point d'attache sur le plan divin, et d'autres sur le plan astral? En d'autres termes, qu'est-ce qui détermine la source et l'origine d'un égrégore initiatique? Nous avons déjà expliqué ce phénomène en fait dans notre première conférence sur le martinisme, et nous allons l'expliquer un peu plus en détail ici. Donc, dans notre première conférence, nous avons parlé de l'importance de l'état de thaumaturge de Martinez de Pasquali par rapport à la création et à l'origine du martinisme, et notamment de l'initiation martiniste. En vérité, ce qui détermine le point d'attache et l'origine vibratoire d'un égrégore, c'est son créateur. Comprenez ici quelque chose de très simple. Personne ne peut donner ce qu'il ne possède pas. Une personne ne peut pas fonder une tradition initiatique qui se rattache au plan divin si lui-même n'a pas accès à ces plans-là. Si c'était le cas, la raison d'être de l'initiation et d'une tradition initiatique deviendrait complètement obsolète, puisque tout le monde en fait aurait en partant la possibilité immédiate d'accéder au plan hautement divin. Cela revient à dire en fait que tout le monde naîtrait en tant que Christ, ou encore que tout le monde aurait déjà réalisé son état divin. Malheureusement, nous voyons bien que ce n'est pas le cas. Autrement, tout le monde serait des clairvoyants aguerris et aurait accès consciemment aux tables akashiques des plans divins. En vérité, il existe des personnes qui ont développé leur étincelle divine à un degré tel qu'ils ont atteint un état de conscience similaire ou proche de celui du Christ. Et ce sont ces personnes particulières que l'on appelle des thaumaturges. Ce terme désigne le potentiel d'action qui correspond à leur état d'être. Ils sont donc capables de créer une lignée initiatique dont l'origine et le point d'attache se situent sur le plan vibratoire qu'eux-mêmes ont atteint. Ce faisant, ils rattachent leur lignée et leurs égrégores aux égrégores divins se situant sur ce propre plan et réalisent une véritable alliance, un canal ouvert sur les plans divins. Donc lorsqu'ils transmettent une initiation, ils transmettent la possibilité à l'initié de réaliser ce même état d'être et d'atteindre ce même plan vibratoire. Ils transmettent ce qu'ils possèdent. Nous reviendrons sur ce point dans les épisodes suivants, notamment lorsque nous parlerons de l'initiation.
D'autres personnes ont atteint un certain degré de développement spirituel, mais n'ont pas encore franchi le domaine de l'astral. Ils créent donc une lignée initiatique dont le point d'attache se situe au plus haut degré de l'astral que son créateur a atteint, et aussi ils transmettent ce qu'ils possèdent. Beaucoup pensent qu'il suffit simplement de méditer ou de se recueillir intérieurement pour parvenir à la communion avec le Christ et Dieu, parce que nous possédons déjà une étincelle divine. C'est exactement la même façon de penser que ceux qui disent que nous possédons déjà la connaissance en nous, donc en fait il n'y a plus rien à faire, il suffit d'être. Cette façon de penser représente surtout un piège pour l'initié. Le développement de l'être humain en quête de sa réintégration est semblable en tout point à la réalisation de la pierre philosophale dans la quête alchimique. L'homme réalise en lui-même une réelle alchimie spirituelle. L'alchimie est à l'origine de la création. Elle alimente les mythes et les légendes, et tout a été engendré par elle. C'est la science des sages par excellence. L'homme est semblable à la matière première des alchimistes, telle que nous pouvons la trouver dans les mines. C'est une matière brute, épaisse, qui enferme en son sein la fréquence vibratoire de Dieu, une étincelle divine. Cependant, ce n'est pas parce que cette matière possède une parcelle de Dieu que c'est une pierre philosophale. Elle en a seulement le potentiel. Auparavant, elle doit être soumise à de nombreuses purifications pour être débarrassée de ses superfluités matérielles. Et ensuite, elle doit être augmentée à plusieurs reprises afin d'être multipliée en force et en vertu. De la même façon, l'homme possède le potentiel de sa réalisation divine. Et pour l'actualiser, il doit lui aussi se purifier pour dégager son âme des voiles qui la recouvrent, et doit également augmenter sa lumière intérieure ou encore sa fréquence vibratoire, afin qu'elle soit multipliée en force et en vertu. Mais comment l'homme peut-il fortifier et augmenter sa lumière? Certainement pas par l'oisiveté de l'inaction physique et intellectuelle, ni par le simple recueillement ou la méditation. Ces techniques permettent simplement de concentrer nos forces, mais ensuite il faut savoir les appliquer et en faire quelque chose d'intéressant. Vous ne pouvez pas accumuler plus de lumière en fonctionnant en circuit fermé, coupé de l'extérieur. Pour cela, il vous faut augmenter votre taux vibratoire, ou autrement dit, votre capacité à absorber la lumière. Vous ne pouvez pas donner, même à vous-même, ce que vous n'avez pas. Donc vous ne pouvez pas non plus augmenter votre état vibratoire, votre état de conscience, en vous basant uniquement sur votre seul état de conscience actuel. C'est comme vouloir se donner à soi-même un état d'être qu'on ne possède pas. En fait, vous aurez beau méditer et vous recueillir, 40 ans plus tard, vous aurez gagné un esprit plus calme, les idées plus claires, une meilleure stabilité émotionnelle certainement, mais sans plus. C'est déjà très bien en soi, mais ce ne sont pas là les voies de l'initiation. Vous pouvez recueillir et méditer sans être initié, et atteindre un calme intérieur par vous-même sans l'aide d'un ordre initiatique. Mais il est fort probable que vous ne développerez jamais les facultés spirituelles nécessaires pour aborder de façon consciente les plans subtils et supérieurs, et il est fort probable que vous n'aurez jamais accès aux tables akashiques de ces plans-là, qui sont pourtant la source de toute véritable connaissance et de toute véritable vérité. Nous développerons plus précisément ces points-là lorsque nous aborderons l'épisode sur l'initié. Donc, tout comme la multiplication alchimique ne peut se faire que par l'ajout d'une nouvelle matière, de la même façon, l'homme ne peut fortifier sa flamme intérieure que par l'addition d'éléments extérieurs. Le feu a besoin d'oxygène et de combustible pour brûler, et plus vous lui en donnez, plus il est vivace et intense. La comparaison est simple, mais le principe reste le même. Pour nourrir votre corps physique, vous lui donnez de la nourriture. Pour nourrir votre corps spirituel, vous lui donnerez de la lumière. Et c'est précisément pour cela que les égrégores initiatiques existent. Ce sont d'immenses réservoirs d'énergie qui permettent la communication et la communion avec les plans divins. Par leur intermédiaire, l'homme peut se nourrir de cette lumière pure, s'en fortifier, jusqu'à devenir lui-même, à son tour, petit à petit, une pierre philosophale. Pour cela, la tradition initiatique met à la disposition de l'initié des outils puissants et fondamentaux qui permettent à celui-ci d'ouvrir la porte de son égrégore, de se mettre au diapason de la fréquence divine recherchée et profiter de ses bienfaits. Ces outils sont ceux que nous allons expliquer dans les prochains épisodes.
Maintenant que nous avons expliqué ce qu'est un égrégore initiatique, penchons-nous maintenant sur les particularités de l'égrégore martiniste. Donc, tel qu'énoncé précédemment, un égrégore possède sa propre raison d'être, ses propres protocoles ou mécanismes et ses registres akashiques particuliers, mais aussi donc son propre point d'attache. En ce qui concerne l'égrégore martiniste, nous en avions déjà discuté dans notre première conférence sur le martinisme. Nous allons approfondir le sujet ici. Donc pour le martinisme, tout commence en fait avec Martinez de Pasquali. Martinez de Pasquali était un homme extraordinaire. C'était un thaumaturge. Ce qui signifie que, à l'instar de Maître Philippe de Lyon, qui est un autre thaumaturge célèbre français, il possédait également un état d'être similaire à celui du Christ. État d'être, état de conscience, état vibratoire sont une seule et même chose, au cas où vous vous poseriez la question. Donc en sa qualité de thaumaturge, il a pu créer un pont, un canal entre notre plan ou notre réalité et le Christ. Ce fut véritablement l'origine de l'égrégore et de l'initiation martiniste. La possibilité pour le martiniste de révéler à l'intérieur de lui cet état christique n'est réalisable que parce que Martinez de Pasquali, possédant lui-même cet état d'être, a transmis par l'initiation sa propre fréquence christique. Beaucoup ne voient en l'initiation qu'une cérémonie symbolique ou magique, ayant tout au plus la vocation d'exercer un impact psychologique et inconscient sur le candidat. Ceci n'est vrai qu'en partie. En fait, l'initiation authentique et théurgique agit à tous les niveaux de l'être, donc nécessairement au niveau astral, psychologique et sur l'inconscient du candidat. Mais ce qui lui donne sa vraie valeur à l'initiation, c'est son action sur la dimension spirituelle du candidat, en éveillant son âme à une dimension christique, hautement spirituelle. Tout le reste du sentier initiatique va consister à évertuer et développer ce lien tangible qui relie l'initié au Christ. Ceux qui sont ignorants de cette dimension n'ont tout simplement pas encore développé les facultés nécessaires pour percevoir et comprendre toute la portée d'une transmission initiatique, ni même l'effet que l'initiation produit sur l'âme ou sur les corps invisibles de l'initié. Le point d'attache de l'égrégore martiniste est donc le Christ. Pour mieux comprendre, si nous comparons ce processus au bouddhisme, Bouddha, tout comme le Christ, représente l'état d'éveil spirituel que nous recherchons dans notre cheminement. Cependant, il a existé dans l'histoire plusieurs thaumaturges bouddhistes, dont certains, à l'instar de Martinez de Pasquali, ont créé des lignées initiatiques permettant à leurs initiés d'atteindre à leur tour l'état de Bouddha. Ces thaumaturges bouddhistes sont appelés bodhisattvas dans le bouddhisme. Donc, comme nous le voyons ici, les lignées initiatiques bouddhistes, chrétiennes ou autres sont toutes basées sur les mêmes principes ésotériques. Les symboles et les formes temporaires sont différentes, normales, mais les mécanismes invisibles sur lesquels ils se rattachent sont les mêmes. C'est ce qui garantit l'universalité en fait, de la réintégration. Et bien sûr, il n'y a pas que le martinisme qui soit une lignée initiatique chrétienne. Comme nous l'avons expliqué précédemment, il existe également des groupes spirituels chrétiens à tous les niveaux, y compris à un niveau purement astral. Le point d'attache des égrégores de chaque groupe dépend du taux vibratoire de celui qui l'a créé. L'égrégore martiniste ayant été créé, il va continuer à se structurer et évoluer au travers du temps, notamment dans sa philosophie, par les écrits de Louis-Claude de Saint-Martin, et en particulier grâce à Papus. Papus, à l'aide d'une équipe dévouée et brillante, a réussi à parfaire l'ordre martiniste et a donné un nouvel essor à l'œuvre de Martinez de Pasquali au travers de la figure la plus connue du martinisme, le philosophe inconnu. Maître Philippe de Lyon, que Papus considérait comme son maître spirituel, apporta également sa pierre à l'édifice. Maître Philippe de Lyon, on le rappelle, était thaumaturge. Donc par sa qualité de thaumaturge et avec une vision éclairée sur les mondes invisibles, il acceptait souvent de conseiller Papus sur la validité et le perfectionnement des rituels et des autres outils et symboles de l'ordre. Donc l'ordre martiniste, après coup, était parfait
Tous les principes magiques et théurgiques étaient complets et parfaits, tout comme le costume de l'initié et le décorum du temple. La résonance avec l'égrégore était parfaite. C'est cette résonance particulière qui permet d'ouvrir la porte de l'égrégore et de manifester au travers de ce canal la présence christique. Et ce qui crée cette résonance, c'est justement l'ensemble des rites et symboles de la tradition martiniste qui permettent aux initiés de vibrer au diapason de la fréquence vibratoire recherchée, donc la fréquence christique. Le rituel et les symboles constituent le protocole ou le mécanisme particulier permettant à l'initié de pénétrer son égrégore et de communiquer et communier avec les plans christiques auxquels il est connecté. Nous reviendrons et expliquerons plus en détail ces points-là lorsque nous aborderons les épisodes sur le rituel, la prière et l'initié. Donc, comme nous le disions dans notre conférence précédente, l'égrégore est un soutien réel et primordial pour l'initié. Il le soutient physiquement, émotionnellement et surtout spirituellement. Il procure à l'initié l'énergie dont il a besoin pour son développement intérieur et l'harmonie dont il a besoin dans sa vie profane et matérielle. Bien entendu, la présence de l'égrégore dans la vie de l'initié est directement proportionnelle en fait à son travail personnel. Mais encore faut-il que l'initié sache comment travailler avec. Mais cet enseignement incombe en fait à l'ordre martiniste auquel l'initié est affilié. Ainsi, depuis Martinez de Pasquali jusqu'à nos jours, nous voyons une longue lignée de maîtres qui ont tous laissé leur empreinte dans l'égrégore martiniste. Ce sujet-là, nous allons le développer un peu plus loin dans cet épisode. Donc, chaque ordre martiniste indépendant possède son propre égrégore qui fait partie intégrante de l'égrégore de la tradition martiniste. Vous pouvez le voir un peu comme un tronc central sur lequel plusieurs ramifications sont rattachées. Ces ramifications sont valides pour peu que l'initiation ait été transmise correctement, car c'est l'initiation qui assure le lien vibratoire avec l'égrégore de la tradition et avec le point d'attache de l'égrégore. Il est donc normal que chaque ordre ait une coloration différente, de même qu'il peut y avoir des différences au niveau des rites et des symboles. En vérité, tant que les principes ésotériques y sont, le protocole reste valide. Donc, tous les initiés martinistes sont véritablement frères et sœurs, faisant partie d'une véritable famille invisible que constitue l'égrégore de la tradition martiniste, reliés les uns aux autres de façon tangible dans l'invisible par l'initiation. Lorsque l'initiation est bien faite, il est extrêmement facile pour un véritable clairvoyant de reconnaître les initiés martinistes d'entre les profanes, parce que leur corps subtil revêt un signe distinctif lors de l'initiation. Cependant, il peut arriver que par ignorance de ces principes, un ordre martiniste se coupe lui-même de l'égrégore de la tradition. Lorsqu'un groupe décide de se passer de temple, de substituer l'utilisation des cierges en cire liturgique par des ampoules électriques, de faire abstraction du pentacle, de se passer du costume ou même du rituel car jugé obsolète et inutile, donc peu à peu, ils perdent la résonance avec l'égrégore. Le moule particulier qu'ils ont créé ne correspond plus au moule original de la tradition. La résonance ne se fait plus. Ils auront beau prier, se recueillir, méditer, la résonance avec les plans divins ne se fera plus, car ils ont perdu le privilège de l'égrégore et ne savent plus ouvrir le canal qui permet la communication avec eux. C'est pour cela que normalement, une tradition ne devrait jamais être changée. Lorsque la résonance est parfaite, l'initié peut retrouver par lui-même, avec ses propres forces et le soutien de l'égrégore, toute la tradition martiniste et toute la science ésotérique et divine dont il a besoin pour son émancipation, sa réconciliation et sa réintégration. Donc il n'y a rien qui soit véritablement perdu. Toutes les sciences divines et sacrées, comme l'alchimie ou la thaumaturgie, sont inscrites dans les tables akashiques. Il faut simplement que l'initié prenne le temps et l'effort nécessaire pour éduquer son inconscient, élever sa conscience ou son taux vibratoire, et naturellement vont émerger en lui les facultés spirituelles qui lui permettront d'accéder à ses connaissances et pratiques. Donc bien entendu, cette évolution se fait par un travail régulier et patient sur soi-même et prend généralement plusieurs incarnations.
La richesse de l'initiation offre à l'initié, grâce au soutien de l'égrégore, la possibilité de réaliser l'équivalent de plusieurs incarnations dans cette même vie. Bien sûr, nous parlons de plusieurs incarnations en termes d'état vibratoire, d'état de conscience, et non en termes de multitude des expériences temporelles. Rappelons aussi ce qu'est une voie. Une voie est un trajet à parcourir, qui mène d'un point à un autre. La voie initiatique martiniste mène à la réalisation de l'état christique. Donc, toute personne qui parcourt cette voie se rend nécessairement au même point, c'est-à-dire le Christ, et développera nécessairement aussi les mêmes facultés spirituelles nécessaires à son ascension. Ce qu'il faut, c'est une méthode, c'est-à-dire une démarche ou un moyen pour parvenir à ce résultat. Tout l'objectif de ce projet que nous faisons sur les fondamentaux du martinisme est de justement vous expliquer les outils sur lesquels nos méthodes se basent. Avant de conclure sur cet épisode, nous allons parler un peu plus des tables akashiques. Les tables akashiques, annales akashiques, mémoire du temps ou autres termes que vous voulez employer, il s'agit en fait d'une immense base de données. Elle contient la mémoire et l'histoire de tout ce qui a été, de tout ce qui est et jusqu'à un certain point de ce qui sera. Tout comme les égrégores, les tables akashiques se situent à tous les niveaux d'existence. Cependant, pour ce qui est de la vérité et des connaissances hautement spirituelles, comme l'alchimie, elles se situent sur les plans mental divin, c'est-à-dire au-delà, nécessairement, du plan mensonger et illusoire de l'astral. C'est pour cela que le vrai chercheur doit nécessairement hausser son état vibratoire au-delà de ce plan sans cesse mouvant, s'il veut accéder à la source de la véritable connaissance. C'est aussi dans cette base de données que l'initié pourra consulter ses vies passées et comprendre le cheminement qui l'a emmené jusqu'aux conditions de sa réincarnation présente, actuelle. Concernant les annales martinistes, nous retrouvons aussi au sein de l'égrégore martiniste et protégé par celui-ci la mémoire de la tradition martiniste, depuis Martinez de Pasquali jusqu'à nos jours. Tous les maîtres de la tradition ont leur registre et leur mémoire dans les tables akashiques de l'égrégore. Il est donc possible de consulter la vie des maîtres, de ressentir l'ambiance de l'époque, et donc de mieux comprendre les raisons et les conditions de la création du martinisme, et de voir comment il a évolué. Donc, l'égrégore en réalité est extrêmement riche et regorge de possibilités pour l'initié. C'est pour cela que la tradition initiatique n'est pas et ne peut pas être dogmatique. Toute initiation véritable mène et doit mener à la libération de l'homme, et donc à la connaissance et à la vérité, car c'est véritablement par la lumière de la vérité que la vraie liberté s'acquiert. Le rôle d'un ordre initiatique est borné à la transmission des outils nécessaires pour le développement spirituel de l'initié. Le reste lui appartient. Si ces outils sont réellement efficaces, l'initié qui travaille régulièrement et consciencieusement parviendra tôt ou tard à la révélation des mystères et des connaissances dont il a besoin pour aller de plus en plus loin jusqu'à l'éveil. Bien entendu, il y a toujours des connaissances primaires qui sont transmises au sein d'un ordre. Et bien entendu, il est aussi de la liberté de l'initié de les rejeter complètement ou de les accepter temporairement jusqu'à les avoir démontrés et vécus par lui-même. Et cela vaut aussi pour les vidéos que nous vous présentons. Donc, au final, il faut toujours juger les œuvres par leurs fruits. Si les outils sont efficaces, ils produiront nécessairement des fruits. Sinon, rejetez-les, car inutiles, et cherchez-en d'autres qui pourront vous faire progresser comme vous le souhaitez. Si vous vous rendez compte à un moment que ça fait 5 ans que vous travaillez régulièrement, sans avoir fait aucun progrès intérieur, vous perdez votre temps. Et encore 5 ans, c'est beaucoup. De même, si un ordre initiatique ne vous enseigne pas de méthode ou d'outils spécifiques à cette tradition, à quoi bon être initié? Ou alors, peut-être simplement pour l'aspect social. Ça se fait aussi. Donc bref, en résumé, dans la multitude des égrégores avec lesquels nous raisonnons au quotidien, que ce soit au travail,
au sport, en écoutant de la musique, en socialisant avec des amis ou en famille, il existe des égrégores initiatiques dont la seule raison d'être est de vous aider dans votre cheminement spirituel. Donc cet épisode consistait à vous présenter brièvement les particularités d'un égrégore initiatique. Et nous pensons en avoir suffisamment dit pour au moins en comprendre les aboutissants. Donc on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode sur le temple. Nous rappelons que toutes nos vidéos sont accessibles depuis notre site web. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook ou notre chaîne YouTube, bien sûr si vous voulez être notifié de nos activités et vidéos. Donc merci et à très bientôt.